soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. Diodore de Sicile. Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Éthiopie et de ceux qui, dans l'histoire, ont toujours été appelés des Éthiopiens. Nous commencerons par Strabon, lui qui, géographe du 1er siècle et contemporain de Diodore de Sicile, dira, je cite, « L'Éthiopie se situe dans l'alignement de l'Égypte et lui ressemble par la présence du Nil et la nature des lieux. » Nous verrons d'ailleurs par la suite avec le Sechdibon Barimbok, égyptologue et linguiste, dans son œuvre Congo que le terme Éthiopie désigne spécifiquement la région des Grands Lacs. Bien sûr, tout en effaçant de nos têtes l'image des différentes frontières coloniales. Rappelons tout de même que la région des Grands Lacs se situe en plein cœur du continent africain. Nous verrons d'ailleurs avec le même auteur que le terme éthiopien, du grec aéthéops, est, je cite, constitué d'une part du mot aéto qui a le sens de brûler et de op d'autre part qui a le sens de visage. Aéthéops ou visage brûlé ainsi, nous convenons que éthiopien désigne spécifiquement les individus au visage brûlé, au nez épaté et à la peau noire. Bref, le nègre de façon générique. Ce nègre-là, vivant en plein cœur de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, berceau là même de l'Homo sapiens sapiens. Pour preuve, d'ailleurs, Diodore de Sicile, chroniqueur grec du 1er siècle et contemporain de Strabon, dira dans son livre 3e, je cite, « Presque tous ces Éthiopiens, et surtout ceux qui sont établis sur les rives du Nil, ont la peau noire, le nez épaté et les cheveux crépus. » Il est très important de rappeler pour la postérité le caractère solidaire qui a toujours fait partie des habitudes des peuples africains ou éthiopiens et qui aujourd'hui encore sont profondément ancrés dans les valeurs traditionnelles. En effet, Diodore de Sicile, quand il dit, je cite, « En effet, de tout temps ils ont conservé leur liberté et, grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux et dont aucun n'a réussi dans son entreprise. » Eh bien, quand Diodore de Sicile le dit, il est d'une évidence pour lui et pour tous ses contemporains, entre autres Hérodote, Strabon, etc., que les Éthiopiens sont des mélanodermes de par leur proximité avec le soleil et sont intouchables de par le degré de leur civilisation. Terminons donc enfin en rappelant au vu de tout ce qui précède que les Éthiopiens, peuple situé par Strabon en Éthiopie, c'est-à-dire dans la région des Grands Lacs, donc rien à voir avec l'Éthiopie d'Addis Abeba, précisons-le, étaient des nègres, des aéthéops, visage brûlé, entendons par là des hommes à la peau noire et aux cheveux crépus. Merci.